Pas de répit pour les Wazalendo, ces miliciens qui combattent aux côtés de l'armée dans l'est de la RDC. Face aux rebelles du M23, ils patrouillent sous l'égide de leur porte-parole, pourtant sanctionnés quelques jours plus tôt par l'Union européenne. Cela ne nous démotive pas parce que nous avons un objectif, nous avons un but. Nous avons pris les armes pour défendre la terre de nos ancêtres. Nous n'avons pas été motivés par l'Union européenne, nous n'avons pas été motivés par qui que ce soit. Depuis le 26 juillet, le porte-parole des Wazalendo et du groupe armé CMC-FDP, ainsi que leurs commandants, sont frappés d'une interdiction de voyager dans l'Union, ainsi que d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction pour les citoyens et entreprises européennes de mettre des fonds à leur disposition. L'Union européenne les accuse d'entretenir le conflit, l'instabilité et l'insécurité dans la région, en incitant à la violence. Selon elle, les combattants Wazalendo sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, mais aussi dans des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils. Ils ont pris ces sanctions contre nous car nous entravons leur plan de balkanisation de la RDC et leur projet de piller les innombrables ressources dont dispose notre pays, mais nous n'avons pas peur. En RDC, les sanctions contre les Wazalendo font réagir, bien au-delà des troupes alliées aux forces armées. Pour ce député de Goma, l'Union européenne joue le jeu de l'ennemi et va à l'encontre de la volonté du peuple congolais. La population est en train de soutenir la vision du chef de l'État. La population est en train de soutenir nos FARDC. La population est en train de soutenir nos Wazalendo, parmi lesquels il y en a ceux qui ont été sanctionnés par l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, que ça c'est une grave provocation à la population congolaise. Au printemps dernier pourtant, des habitants de Goma avaient rapporté des agressions, des viols et des pillages perpétrés selon eux par les Wazalendo. Mais les miliciens avaient réfuté ces accusations. Par la suite, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait interdit aux Wazalendo de circuler armés dans la capitale provinciale.